Et l'actualité, c'est aussi les élections européennes. Les forces pro-Union européenne ont conservé une nette majorité au sein du Parlement européen, mais l'Assemblée va devoir tourner la page de son bipartisme historique. Premier enseignement, les chrétiens démocrates du PPE et les sociodémocrates du CND ne sont plus en mesure de constituer à eux seuls une majorité. En France, le Rassemblement national de Marine Le Pen est arrivé hier en tête en devançant d'environ 1% la liste soutenue par le président Emmanuel Macron. L'entourage du chef de l'État a défendu un score honorable. En Allemagne, les partis de la coalition d'Angela Merkel sont, eux, plongés à un plus bas score historique, approfondissant ainsi la crise d'identité du gouvernement. Une direction tout de suite à Belgique, où se tenaient hier les élections fédérales et européennes. Élections qui ont bouleversé, on vient de voir, le paysage politique avec une très forte hausse de l'extrême droite. Donc en direct de Bruxelles avec nous pour en parler, Tarek Lahabi. Tarek, bonsoir. Bonsoir Nadia. Alors comment expliquer ce succès des extrémistes en Flandre ? Alors c'est vrai que la Flandre a sans doute vécu un nouveau dimanche noir du jamais vu depuis 1936. Le Vlaams Belang a d'ailleurs triplé son score par rapport à 2014, qui passait de 6 à plus de 18%, et ce qui en fait d'ailleurs le deuxième parti du paysage politique flamand. Alors se pose bien sûr la question de savoir quelles sont les raisons de cette percée fulgurante de l'extrême droite belge. Tout d'abord, le Belang surfe bien sûr ce fameux thème de la migration qui continue de faire recette auprès d'une bonne partie des électeurs. Ensuite, ce parti a réussi à se positionner comme le nouveau parti anti-système. Son programme socio-économique qui s'est complètement passé à gauche lui permet de capter un public menacé de déclassement sur le plan économique et social, avec une promesse de réduire l'âge de la pension légale, d'augmenter le montant des pensions ou encore de réduire la TVA sur l'électricité. Enfin, le Belang a exploité au maximum les réseaux sociaux, ce qui lui a permis de capter l'attention des jeunes, ce qui ne marchait pas chaque jeudi pour le climat ici. Le Belang s'est d'ailleurs inspiré des différents mouvements européens de la droite radicale qui utilisent efficacement les réseaux sociaux, et cela semble avoir fonctionné, Nadia. Tout cela alors que sur le plan européen, là aussi, le Vlaams Belang augmente sa progression avec pas moins de 3 eurodéputés. Alors à l'issue des européennes et au vu des derniers résultats, c'est-à-dire outre la notable percée des Verts, il faut le dire, les populistes confortent leur position au Parlement désormais fragmenté, il faut le dire. Oui, tout à fait, Nadia, vous avez raison. On a lancé une vague brune sur le Parlement européen à l'issue des élections de ce dimanche. Certes, les nationalistes enregistrent des scores élevés, parfois même très très élevés, comme le Hongrois Orban, le Britannique Farage, l'Italien Salvini. Mais pas de raz-de-marée, reste qu'ils peuvent tout de même peser lourd sur l'hémicycle européen. Les partis populistes ont, d'une manière générale, grignoté des voix, gagné des sièges au Parlement européen. En France, vous l'avez dit, le Rassemblement national de Marine Le Pen est terminé en tête devant la formation d'Emmanuel Macron. L'homme fort de la politique en Italie, Matteo Salvini, a de son côté renforcé son emprise sur le gouvernement populiste au pouvoir à Rome. Et Merci, puis au Royaume-Uni, voilà, je vous en prie. Merci Tarek Lahabi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous de Bruxelles.